Et yo les gars, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour cette vidéo très spéciale. Alors quand je vous dis c'est spécial, c'est très spécial. Donc tout simplement j'ai pris le... Fou, il est fou. Bon les gars j'ai réussi à le prendre mais vraiment la mise en scène complètement ratée, elle doit être horrible mais bon c'est pas grave. Bon du coup les gars on se retrouve pour une vraie nouvelle vidéo. Alors comme vous avez vu ben j'ai un clavier tout simplement. Et je vais vous présenter du coup mon nouveau clavier, unboxing, etc. Alors il s'agit tout simplement du GK50 Low Profile de chez MSI. Alors c'est un clavier comme il s'agit de Low Profile, donc en clair les touches sont divisées par deux en termes de taille. Et ça c'est vraiment bien parce que moi j'étais habitué au semi-mecha et mecha membrane où il faut vraiment où la distance de touche est vraiment basse, donc c'est pour ça que ça c'était très bien pour moi. Donc au final j'ai pris ça. Bon, je vais pas faire le mytho, je l'ai déjà ouvert, etc. Je voulais juste réemballer pour la vidéo. Bon, du coup, on va tout simplement l'unboxer pour commencer. Let's go. Alors, on l'ouvre. Bon, il n'y a plus le plastique vu que je l'ai déjà ouvert. Je l'ai remis exactement comme à l'identique, hein, au cas où. Du coup, on l'ouvre. Il est tout simplement présenté comme ceci. Voilà. Classique, on va dire, pour un clavier. On retire le plastique. Plastique dur pour protéger les touches, etc. Alors, ici, il y a le clavier qui est tout simplement emballé comme ceci, avec le câble dedans. Je cache pas que aussi le clavier ça fait 2 jours que je l'ai et tout ça. Et ensuite vous avez une petite notice de chez MSI. Bon perso une notice on la repose. Puis ensuite par contre vous avez deux touches qui sont fournies avec. Par contre j'ai pas très bien compris le choix de ces touches parce qu'en fait les touches qui sont fournies c'est la touche CTRL et ALT. Et c'est en fait des touches je comprends pas. Parce qu'en clair moi j'aurais largement préféré ZQSD, Shift, etc. Encore CTRL ça va mais ALT. Je sais pas qui utilise ALT mais bon. Personnellement, je pense pas que mes switches, enfin, mes touches vont mourir. Donc, on les remet, je les touche pas. On verra ça plus tard. Et il est aussi fourni avec un arrache pour enlever les touches, tout simplement. Un arrache comme ceci. D'ailleurs, celui-là, je vais le laisser aussi dedans, parce qu'en vrai, moi, je vais vous montrer le switch en enlevant sans ça, parce qu'en clair, ils sont vraiment très bien faits, ces switches, etc. Donc, ça sert à rien. Bon, c'était tout pour la partie unboxing. Maintenant, on va passer à la partie test, etc. Je vais brancher mon clavier et tout ça parce que je l'ai débranché. Comme vous voyez, j'ai pas de clavier normalement, voilà quoi. Parce que l'Asus ROG, je l'ai plus, hein, comment dire, qui marchait quasiment plus, je l'ai mis ailleurs. Donc voilà. On se retrouve juste après. Bon, du coup, les gars, maintenant on se retrouve. Je suis dans mon casque, etc. Micro-casque. Bon, alors je l'ai tout simplement branché, comme vous pouvez le voir. RGB vraiment très visible. Alors, tout simplement, je vais vous baisser un petit peu. Je vais vous mettre à mon écran, comme ça vous pourrez voir au moins un petit peu. Du coup, RGB est vraiment très visible, je pense que ça fait même un petit flou à la cam, etc. Alors, dans ce clavier, il n'y a pas de touche de macro, etc. Mais il y a la touche, je sais pas si vous pourrez la voir, la touche du logo MSI, tout simplement. Et en restant dessus, plein de macros qui peuvent faire monter le son, etc. Baisser d'ailleurs les lumières, etc. Après, il n'est pas bleu, bien sûr, il est RGB, c'est juste moi qui l'ai programmé avec le logiciel de MSI. D'ailleurs, je vais vous le montrer juste après. Alors le clavier est complètement en aluminium sur cette partie-là, sur la majorité de des parties. Il y a juste cette petite partie en haut là, en plastique, et une petite partie en bas en plastique, sinon tout est recouvert d'aluminium, toutes les touches, etc. Et ça, c'est vraiment un bon point. Ensuite, bien sûr, les élévateurs à l'arrière classiques, ils peuvent pas être en deux temps, c'est que des un temps, donc finalement je trouve c'est un peu haut, mais je m'y habitue. Après, le bruit, je sais pas si vous allez entendre, mais je vais quand même essayer de taper un peu dessus. Bon, en vrai, moi, c'est un de mes bruits vraiment préférés, hein. Faut que vous vous dites, que moi, j'adore les Logitech, mais en tout cas, entre un Logitech G112 SE et ça, honnêtement, le bruit de ça, mais il est au-dessus complètement. Bon, maintenant, je vais vous montrer tout simplement les switches. Pour ça, je vais d'abord faire ça, parce que sinon, vous allez pas bien voir le switch. Je vous enlève celui-là. Alors, le switch est tout simplement plat. C'est un switch plat vu que c'est un switch, wireless. Enfin, je dis wireless à chaque fois, mais, heu, l ah, low profile, voilà. Du coup, voilà, comme ça, le petit switch, avec la petite touche comme ça.
qui s'agrippe comme ça. En vrai, c'est des touches, vous pouvez les changer si vous voulez avoir plus de grip, et cetera. Ça se trouve partout et ça se remet comme ça. C'est bon, tout est revenu. Bon, du coup, maintenant, je vais vous présenter tout simplement, la partie, logicielle du truc, en fait, du clavier. Je cherchais le mot et bah, du coup, on se retrouve juste après. Alors voilà comment se présente le logiciel de MSI tout simplement. Bah, moi, il y a mon clavier parce que je l'ai mis, mais il est valable pour tout ce que vous avez de MSI, même dans votre PC, le rétroéclairage de votre PC. Mais moi, personnellement, j'utilise Gigabyte 2.0, le truc, j'ai oublié le nom en vrai, je crois que c'est Aura Sync, je sais plus trop. Mais bon, du coup, vous avez Mystic Light. Alors là, vous gérez votre clavier comme vous voulez. Par exemple, là, vous le voyez en bleu, parce que c'est moi qui ai choisi bleu, je peux le mettre en rouge si j'ai envie, en toutes les couleurs que je veux. Vous voyez en haut, et cetera. Je peux me faire des préalables, et cetera. De base, il est en chevauchement, et cetera, mais moi, je l'ai mis en statique parce que bleu, c'est ce que je préfère. Et vu que quasiment tout mon PC, et cetera, est en bleu, je me suis dit: «Autant faire pareil». Vous pouvez créer vos profils, et cetera, de couleurs différentes, et cetera. Ensuite, vous avez le Gaming Gear. Alors là, vous appuyez dessus et vous pouvez tout simplement faire des macros en sélectionnant, par exemple, des touches, et cetera. Moi, j'ai activé tout ça, même si c'était déjà activé de base, mais je les avais désactivés sans faire exprès. Du coup, je les ai tous réactivés. Voilà, vous choisissez même le temps de réponse que vous voulez, et cetera. Après, j'aurais aimé que le logiciel soit un peu mieux parce que vraiment, comparé à un logiciel de Logitech, c'est vraiment pas ça. Mais vraiment pas du tout. Mais bon, en vrai, c'est sympa. Ça se voilà quoi. Bon, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à vous abonner aussi à ma chaîne Twitch, enfin à me follow plutôt, et cetera. Si vous avez la moindre question sur ce clavier, dites-le moi en commentaire, je répondrai à tous les commentaires comme d'habitude. Bon, sur ce, à une prochaine vidéo.